Je m'appelle Wardia, j'ai 30 ans, je suis née, j'ai grandi et j'ai étudié à Tizi Ouzou. Et en 2011, fin 2011, j'entamais ma dernière année de fac à l'université de Mouloud Mabri de Tizi Ouzou en sciences de gestion, option management. Sauf qu'en fin de cycle, on se pose cette question, qu'est-ce que je vais faire après? À l'époque, c'était presque devenu une mode ou un réflexe de vouloir partir en France dès qu'on terminait ses études. C'était pas forcément ma vision. Moi, personnellement, je ne me sentais pas du tout prête à entrer dans le monde professionnel. Je me disais finalement, qu'est-ce que j'ai comme compétences moi pour entrer dans une entreprise et apporter mes compétences, du moins lesquelles. Et c'est là que j'ai entamé donc la procédure Campus France pour poursuivre mes études en France, avoir vraiment le bagage pour pouvoir apporter une valeur ajoutée dans une entreprise. Donc des mois de recherche, de fac, de master qui pourraient correspondre à ma recherche à moi, à mes besoins. Et après quelques mois, des semaines d'attente, j'ai fini par être acceptée à l'IAE Gustave Eiffel de Paris-Est de Créteil. Et je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse. Je devais partir le 15 septembre 2012. J'arrive à l'aéroport, je vais m'enregistrer au niveau du guichet, je présente mon billet et le préposé au guichet me dit « Mademoiselle, vous partez quand ?» Je fais bah, « Aujourd'hui », en lui donnant la date, le numéro du vol, etc. Il me fait « Vous êtes sûr ?» Je fais « Oui ». Il me tend mon billet, je regarde, la date était surlignée, le billet était du 15 août 2012. J'avais donc raté mon vol d'un mois, mais en fait il y avait eu une histoire à l'agence de voyage. Mais ce jour-là, même si je suis partie sans l'intention de m'installer en France, je savais pertinemment que j'allais revenir. Je referme la parenthèse. J'arrive en France et j'ai donc la chance d'avoir décroché le master que je voulais, conseil, études et recherche en management, qui était à double débouché. J'avais donc la possibilité d'aller sur une voie purement professionnelle et de travailler plus tard dans un cabinet de conseil. Et j'avais aussi la possibilité d'aller sur la voie de la recherche. Je me suis dit pourquoi pas. Je suis passionnée d'écriture, j'adore le management, j'ai fait ça vraiment par amour. Allier les deux, ce serait top. Arrivée en France et en entamant mon master, je me suis rendu compte que le monde de la recherche ne me correspondait pas à mes attentes, ni même à ma personnalité. J'ai donc écarté cette voie-là. En ce sens, le voyage a déjà permis d'éliminer une piste que je pensais attrayante pour moi, du moins. Ce master m'a aussi permis finalement de faire ma première entrée en entreprise dans un groupe de géophysique du nom de CGG, donc entamer mon premier stage, et c'est là que je me suis sentie comme une vraie salariée. J'ai compris les codes du monde professionnel, quand bien même ils peuvent être différents de ceux en Algérie, mais ça m'a permis de gagner de l'assurance, d'avoir des projets qui m'appartenaient à moi, même si j'étais étudiante. J'étais considérée comme une employée à part entière de cette boîte-là. Déjà là, je me sentais un peu mieux. Je me suis dit, j'ai déjà gagné beaucoup. Mais finalement, ce qui est intéressant dans ce voyage en France, c'est pas tant le master ou les connaissances qu'on va acquérir tout au long de ce cursus, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Parce que j'ai fait énormément de rencontres, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai pu, grâce encore à ce stage, acheter mon premier réflexe. Grâce à ma première rémunération, j'ai donc laissé libre cours à ma passion pour la photographie. J'ai fait partie d'un groupe qui aujourd'hui est devenu une association, qui est la communauté algérienne en France. J'ai pu participer à des projets, on a organisé des ateliers RH, des événements de networking. J'ai pu animer ces événements-là, donc j'ai continué le travail que je faisais sur ma timidité, parce que peut-être que ça ne se voit pas, mais j'étais une très grande timide. J'ai donc pu vivre mes passions pleinement, j'ai pu m'enrichir humainement, professionnellement. Et puis, on dit que le voyage construit la jeunesse. Et ça, je peux simplement dire que c'est vrai, parce que c'est une des expériences de ma vie qui m'a permis de forger, de finaliser le travail de ma personnalité. Je me suis trouvée, et je regardais le slogan, mais en fait, on pourrait dire, c'est en étudiant en France que je me suis réalisée. Parce que, justement, on met le doigt sur ce qui nous plaît, sur ce qui ne nous plaît pas, sur ce qu'on aimerait faire et sur ce qu'on n'aimerait pas faire. Donc au début je disais oui, je pars en France, je fais mon master et je reviens. Et tout le monde me disait mais bon, tu verras, une fois sur place, tu vas changer d'avis, tu vas t'installer, alors que moi j'étais bien ici, j'avais juste besoin de voir ce qui se passait ailleurs, d'avoir ce bagage pour entrer dans le monde professionnel et revenir chez moi, là où je suis née, dans un pays qui, comme je le dis, connaît l'empreinte de mes pas. J'ai la voix qui sèche. Et donc, je suis finalement restée 3 ans, les expériences, le master ayant prolongé mon séjour, mais qui reste une expérience très, très enrichissante, encore une fois, et marquante dans mon cursus.
Et en à partir de 2014, j'ai commencé à avoir une période de doute. C'est-à-dire qu'à presque 3 ans, je commençais à me poser des questions et je ne me sentais plus vraiment à ma place en France. J'avais l'impression qu'on m'avait envoyé une mission et que ma mission arrivait à sa fin. Pourtant, il y avait encore beaucoup de choses à découvrir, mais pour moi, ça y est, je crois qu'il était temps pour moi de rentrer. C'est donc en avril 2015 que j'ai entamé ma démarche de retour qui, j'aime le dire souvent, c'est finalement, ce n'était ni un plan A ni un plan B, mais c'était un plan I. C'était le plan initial, parce qu'il était question que je parte et que je revienne. Donc le moment était arrivé. Et là encore, on vous attend au tournant. Parce qu'on se dit, ouais, elle va faire ses études en France, elle va vivre en France pendant 3 ans, elle va revenir, mais elle va, excusez-moi l'expression, mais elle va se casser la gueule. Alors qu'en fait, non, c'était mon choix et j'étais sûre de ce choix, je savais ce que je voulais faire. Et je le disais tout à l'heure à Myriam, finalement, qu'on soit en Algérie, en France ou même ailleurs, c'est à partir du moment où on se fixe des objectifs, on sait ce qu'on veut. Après, il est vrai que les moyens et l'environnement déterminent ou accélèrent la réussite d'un projet ou pas. Mais à partir du moment où on est sûr de soi, sûr de ses choix et qu'on fixe vraiment des objectifs atteignables, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. On peut réussir n'importe où. Et donc, j'insiste souvent sur le fait de dire que finalement un retour dans son pays natal, et je le dis souvent pour l'Algérie parce que c'est mon expérience à moi et ça n'engage peut-être que moi, revenir en Algérie n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est allé sans avancer. Moi personnellement, je suis revenue, j'ai pu trouver ma place dans le monde professionnel, j'ai encore continué à tisser ce réseau que je tissais aussi en France. Et en fait, je reprends une citation d'une styliste new-yorkaise qui s'appelle Diane Furstenberg, j'arrive jamais à retenir son nom, qui disait « Je ne savais pas quel métier je voulais faire, mais je savais pertinemment quelle femme je voulais devenir. » Et en fait, c'est vraiment ma vision des choses, parce que justement, ce parcours m'a permis de faire le tri sur plein de choses, de découvrir quelles étaient mes vraies passions, quels étaient les domaines qui m'intéressaient. Et dans mon idéal, je me disais, ça serait cool que je puisse allier un jour dans mon métier le management et la communication. Aujourd'hui, après 4 ans, je suis revenue en 2015, je travaille dans une agence de communication, ça tombe bien, alors que je n'ai aucun diplôme dans le domaine, c'est juste que je suis passionnée par ce domaine. Je suis digital stratégiste et en même temps manager de contenu. J'ai atteint cet objectif-là. Et le parcours que j'ai eu en France a permis justement, m'a permis d'atteindre cet objectif-là. Pardon. C'est très bien. Oui, je crois que je vais vous rejoindre. Du coup, je me suis perdue dans mon discours. Donc voilà, j'ai passé encore une fois 3 ans en France. Aujourd'hui, c'est 4 années de vie sur Alger. Après, la question qui se pose, c'est comment tu as fait pour te réadapter. Sauf qu'il n'a pas été question de réadaptation, vu que je suis née ici. Le seul challenge a été d'avoir des repères sur Alger, vu que je n'ai jamais vécu à Alger. J'ai juste de la famille à Alger, mais je n'ai aucun repère. 4 ans après, je montre des raccourcis à mon père qui est né à Alger, donc je suis fière de moi. En fait, tout est une question de personnalité. Je vous donne l'exemple de mon frère qui lui aussi est parti en France en faisant les démarches Campus France. Lui, il est là-bas depuis 2008. Il a fait le choix de rester, et pourtant on a la même éducation, nos parents nous ont donné les mêmes valeurs, mais nos parcours sont complètement différents. Donc voilà, l'épanouissement, ce n'est pas une question de lieu, c'est vraiment une question qui est pratiquement personnelle. Donc j'encourage vraiment les jeunes qui sont ici à partir. Je dis toujours, l'expérience du voyage est constructive. Je crois que le plus beau voyage qu'on puisse faire, c'est pas le tour du monde, mais c'est le tour de soi. Voilà.